Église catholique chrétienne de la RDC, tradition suisse, est heureuse de vous recevoir dans son école doctorale de l'Université Notre-Dame d'Afrique. Dans ce programme de Master 1 en ligne, vous allez suivre le cours de l'agriculture générale. Le cours vous est dispensé par le professeur Benoît Hamon, professeur en agronomie à l'Université Laval. Installez-vous dans un endroit calme, et pour une meilleure audition utilisez les écouteurs de votre appareil mobile. L'agriculture, du latin agricultura, composé à partir de ag, champ, et de cultura, culture, est un processus par lequel les êtres humains aménagent leurs écosystèmes et contrôlent le cycle biologique d'espèces domestiquées, dans le but de produire des aliments et d'autres ressources utiles à leur société. Elle désigne l'ensemble des savoir-faire et activités ayant pour objet la culture des sols, et, plus généralement, l'ensemble des travaux sur le milieu naturel, pas seulement terrestre, permettant de cultiver et prélever des êtres vivants, végétaux, animaux, voire champignons ou microbes, utiles à l'être humain. La délimitation précise de ce qui entre ou non dans le champ de l'agriculture conduit à de nombreuses conventions qui ne font pas toutes l'objet d'un consensus. Certaines productions peuvent être considérées comme ne faisant pas partie de l'agriculture, la mise en valeur de la forêt, sylviculture, l'élevage d'animaux aquatiques, aquaculture, l'élevage hors sol de certains animaux, volailles et porcs principalement, la culture sur substrat artificiel, cultures hydroponiques. Mis à part ces cas particuliers, on distingue principalement la culture pour l'activité concernant le végétal et l'élevage pour l'activité concernant l'animal. L'agronomie regroupe, depuis le XIXe siècle, l'ensemble de la connaissance biologique, technique, culturelle, économique et sociale relative à l'agriculture. Chapitre 1, Introduction, se rapportant à l'une des plus anciennes activités de l'homme, les trois noms, agriculture, agronomie et phytotechnie, désignent-ils une science, un art, ou un ensemble de techniques? L'agriculture, dans son sens étymologique, du latin nager, champ, et cocre, cultiver, l'agriculture, serait l'art d'obtenir du sol, tout en maintenant sa fertilité, le maximum de produits utiles, ces produits étant soit la plante, soit l'animal qui mange la plante. Terme, agriculture désigne aussi bien les techniques de production des végétaux que celles des productions animales. L'agronomie, une discipline scientifique universitaire qui porte sur l'ensemble des aspects de l'agriculture et de la production alimentaire, de la terre à la table, cette discipline fait appel aux sciences pures et appliquées, mathématiques, physique, chimie, biologie. Les sciences agronomiques couvrent les systèmes de production agricole, incluant l'aménagement des sols, l'agro-environnement, les productions végétales et animales, la gestion et le financement agricole, ainsi que la transformation alimentaire. Elle cherche notamment à relever les défis portant sur la gestion de l'agriculture, des territoires et des ressources dans une perspective de développement durable. La finalité de l'agronomie est d'obtenir, de façon efficiente, des produits sains, fiables et utiles pour la société. La phytotechnie, partie de la botanique qui a pour objet la classification et la nomenclature des plantes, ainsi que les différentes utilités qu'on en peut retirer. Traduction. Zootechnie
est l'ensemble des sciences et des techniques mises en œuvre dans l'élevage, la sélection et la reproduction des animaux pour l'obtention de produits ou de services à destination des humains, viande, lait, œufs, laine, traction, voire loisirs et agréments, sport hippique, etc. Point. La zootechnie est une discipline intégrative en ce sens qu'elle intègre les applications particulières de plusieurs champs disciplinaires, la génétique animale, la physiologie animale, dont la reproduction est la nutrition, l'éthologie, l'épidémiologie, l'hygiène, les techniques de logement et de mécanisation, l'écologie, les statistiques et l'informatique, ainsi que diverses branches des sciences humaines, sociologie, psychologie, droit, histoire, économie. Point. La zootechnie est indissociable de l'agronomie dès lors qu'il est fait appel à des ressources agricoles et à une exploitation agricole pour obtenir ses produits animaux. L'ethnozootechnie est un volet culturel de la zootechnie, conservant cette dimension intégrative est fondée principalement sur l'histoire de l'élevage et des relations entre les humains et l'animal. Ce que l'agriculteur veut faire. C'est ce que l'agriculteur peut faire. L'agriculteur dispose de moyens particuliers qu'on appelle les facteurs de production. Ceux-ci constituent les choses qu'il faut mettre ensemble dans les champs pour obtenir une production agricole. Voyons donc quels sont les principaux facteurs de production. La terre. La production d'une ferme dépend aussi bien de la surface de terre disponible pour les cultures que de la qualité de ces terres. Pour être utilisable en agriculture, doit recevoir une nourriture adéquate. L'eau. Pour que la vie se développe correctement au bénéfice de l'agriculture, l'eau est nécessaire. Elle doit être présente au bon moment de la vie des plantes, et en quantité suffisante. Dans la plupart des cas, c'est la pluie qui fournit l'eau aux cultures. Dans quelques cas, l'agriculteur cherche à contrôler lui-même l'eau qui alimente ses champs, on dit alors qu'il les irrigue. Dans de très nombreuses régions d'Afrique, et plus particulièrement au Sahel, l'eau limite la production des terres. Car les pluies sont insuffisantes et irrégulières, les plantes, satisfaire les besoins des plantes pour que celles-ci fournissent le plus possible de produits. Une agriculture peut être caractérisée par le nombre de plantes qu'elle utilise, par la diversité des produits fournis et leur qualité pour la consommation. L'agriculture est différente selon que les plantes cultivées sont des arbres ou des herbes, ou encore selon que les plantes vivent plusieurs années. On dit alors qu'elles sont pérennes ou vivaces. Ou au contraire qu'elles sont saisonnières ou annuelles. L'agriculteur doit en outre rechercher les variétés des plantes qui répondent le mieux à ses souhaits, tant en qualité qu'en quantité. C'est pourquoi il est nécessaire de trouver de bonnes semences. Les outils. L'une des clés pour être un bon agriculteur est d'avoir les meilleurs outils agricoles du marché. De cette façon, vous pourrez tirer le meilleur parti de la terre et obtenir de grandes récoltes. Dans cet article, nous dressons une liste des outils agricoles modernes qui ne peuvent pas manquer à votre projet. Outils agricoles modernes, nous détaillerons ci-dessous quelques-unes des principales machines agricoles les plus fréquemment utilisées. 1. Tronçonneuse. C'est un outil de coupe couramment utilisé pour l'élagage et l'abattage des arbres. Tous les modèles de tronçonneuses sont constitués d'un ensemble de dents de scie, qui est utilisé pour couper des grumes, abattre des arbres et des buissons. En raison de sa puissance et de sa vitesse, la tronçonneuse est généralement la plus utilisée par les professionnels et les utilisateurs occasionnels en période d'élagage. Si vous souhaitez plus d'informations sur la façon de choisir le meilleur type de tronçonneuse pour l'abattage des arbres. 2. Débroussailleuse.
La débroussailleuse est un outil agricole qui sert à enlever les ronces, les mauvaises herbes, les petits buissons de votre jardin. Elle peut également être utilisée comme engin forestier pour le débroussaillage. L'un des principaux avantages de cet outil est qu'il vous permet de travailler de manière simple, agile et efficace, car ils ont des conceptions ergonomiques qui permettent de les manipuler confortablement avec peu d'effort. 3. Fumigateurs. Les fumigateurs sont l'un des outils agricoles modernes qui sont devenus un élément fondamental de l'agriculteur et c'est que ceux-ci faciliteront la gestion agricole. La conduite des cultures, la dispersion des engrais ou des produits de désinfection. 4. Tarière. Cet équipement est idéal pour les opérations de creusage dans les zones industrielles, les applications commerciales, les projets domestiques, l'installation de poteaux de clôture, de terrasses, la plantation d'arbres, d'arbustes et plus encore. Le pas de la lame est ajusté pour minimiser la puissance requise pour le forage et maximiser la quantité de terre meuble retirée du trou. 5. Pompe à eau. Les pompes à eau deviennent un besoin fondamental pour la réutilisation de l'eau. Il faut non seulement éviter le gaspillage que nous faisons nous-mêmes avec ce liquide, il faut aussi profiter des ressources de la nature, comme la pluie. Cette situation est facilement résolue grâce aux pompes dont la fonction, en somme, est d'aspirer et de nettoyer l'eau afin qu'elle puisse être réutilisée. Chez Krafttop, nous avons pompe à eau électrique, pompe à eau à essence et pompe à eau diesel. Il est important de savoir que les matériels sont nombreux selon leurs utilisations. L'argent. L'argent est nécessaire pour acheter tous les facteurs de production qui ne peuvent être trouvés ou fabriqués à la ferme, par exemple, des engrais chimiques, des insecticides, des machines, des moyens de traction, du carburant pour les machines, etc. L'agriculture d'autosubsistance réalisée par le fermier pour ses propres besoins familiaux nécessite peu d'argent. Par contre, certaines agricultures intensives, dont le but est uniquement de vendre, sont très exigeantes en argent parce qu'elles consomment beaucoup de machines et d'engrais, d'insecticides et d'autres facteurs de production. Le bétail est un facteur de production important dans les fermes d'élevage ou dans les fermes qui font en même temps des cultures et de l'élevage. Certaines fermes sont organisées exclusivement en vue de la production animale. Dans ce cas, les cultures servent uniquement à fournir les fourrages nécessaires au bétail de la ferme. L'élevage nomade pour sa part s'intéresse uniquement à la production animale, sans cultiver de fourrage. D'autres fermes encore sont organisées pour produire aussi bien des produits végétaux qu'animaux. On dit alors que ces formes sont mixtes, car elles associent agriculture et l'élevage. C'est ce que l'agriculteur ne peut pas faire. L'agriculteur rencontre de très nombreuses contraintes et limites à son activité. Les limites rencontrées peuvent être liées à la nature. Par exemple, il peut manquer de pluie et l'eau va être insuffisante, liée à l'insuffisance des moyens. Par exemple, le manque de travailleurs en suffisance, manque d'argent, etc. De se peut que plusieurs facteurs fassent défaut simultanément, mais il peut arriver aussi que l'insuffisance d'un seul facteur empêche la culture. Par exemple l'eau ou les semences. D'autres contraintes, non liées aux facteurs de production peuvent également entraver l'activité de l'agriculteur. C'est en particulier celles liées au milieu environnant, les prix de produits, l'organisation ou la désorganisation des marchés, les connaissances techniques insuffisantes, la situation de la ferme par rapport à la route, etc. Nous voici au terme de ce chapitre. Restez connectés à ce cours pour suivre le chapitre 2,
Nous sommes reconnaissants au chef des travaux Jules Makanda pour son travail remarquable lors de notre collaboration pour la réalisation de ce cours virtuel. Nous serons encore ensemble très prochainement, à très bientôt.